m'ont mis de l'or entre les mains. J'ai protégé nos enfants et nos anciens. Viens nous rejoindre, non pas si loin, sur une terre qu'on produit pour demain. Je regarde le ciel et ce paysage lointain, avec un morceau de terre entre mes mains. J'essaye de faire beaucoup mieux qu'avant, en travaillant la terre de nos enfants. Mon rêve tropical devient réalité. Salut la team. Salut tout le monde. Salut les loulous. Et salut les louloutes. Et ouais, bienvenue pour ce nouvel épisode de la terre de nos enfants. Hein, c'est parti. Bon, il y a Angélique qui vient de quitter l'aventure de la terre de nos enfants. Donc, on va continuer quand même. Mais on continuera sur deux chaînes. Sur deux chaînes. Oui, parce qu'elle n'a pas quitté vraiment. Bah non. Pensez-vous qu'elle allait quitter l'aventure entièrement? Vous n'êtes pas un peu bête sur les bords. Le seul truc qui s'est vraiment passé, c'est que l'aventure du jardin lui plaît. Et elle commence tout doucement à se sentir à l'aise derrière une vidéo. Et elle va faire un sujet, toujours sur le jardin, mais elle va vous l'apporter différemment. Donc comme je vous ai dit dans le short d'avant, là, il va falloir aller donner un petit peu de force sur sa chaîne YouTube. Il va falloir donner un petit peu d'abonnement, de pouces, de cloche pour être mis au courant de tout ce qu'elle va sortir. N'hésitez pas, hein, la page je vous la mets juste là. Arrête de tirer s'il te plaît parce que sinon, voilà, la page je vous la mets juste là. Donc n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à y donner de la force. Elle est disponible aussi sur un groupe Facebook. Elle a ouvert un groupe Facebook aussi qui s'appelle La Terre d'Angelina, comme l'indique sa page YouTube, enfin sa chaîne YouTube. Elle a une page Instagram aussi, là où elle va poster un petit peu différentes choses. Elle va poster certainement des photos de ses récoltes, des photos de ses légumes, de ses fruits, des photos des activités des enfants au jardin. Plein de choses quoi, plein de choses. Mais il va y avoir du contenu, Et elle va même peut-être avoir plus de contenu que moi. Et elle va même peut-être se dépatouiller mieux que moi. On sait pas de quoi est fait l'avenir. Mais j'y souhaite et de toute façon elle sera toujours en co-travail avec moi. J'apparaîtrai peut-être sur ses vidéos, et puis elle apparaîtra même sûrement sur les miennes. Parce qu'on vit toujours ensemble, hein. Non, il n'y a rien qui change entre nous. On est toujours dans le même jardin. C'est juste qu'elle va faire son petit contenu, elle. Donc, ça va pas être mal. Donc moi, je ne parle pas plus. Et puis ce que je vais faire, c'est que je termine la sortie de mon gros. Il est toujours là, mon pépère. Oui, il est avec moi. On termine sa sortie. Et je parle pas plus, pas de chichi, pas de blabla. Et on se rejoint au jardin, la team. A tout de suite. Bon, la team, on vient d'arriver au jardin. Et pour l'instant, on va finir la mission de faire ce chemin-là, celui qui remonte à la première barrière qu'on a ouvert le chemin en haut. Et après que j'aurai fini ça, ça sera bon et on pourra retourner chez nous. Vous avez vu, on avait fait ça dans la vidéo antécédente. Donc là, on continue, on enchaîne et dès qu'on est arrivé en haut, c'est bon pour la partie extérieure de mon jardin. Et on se retrouve dans le mien juste après. Je vous montrerai le résultat juste après, vous inquiétez pas. Bon, ça y est la team, la session débroussaillage est finie. Le terrain, enfin le chemin, il est parfait. Et en plus, ce qu'on a fait du coup avec l'herbe, c'est qu'on a fait une récupération. Je vais vous montrer. Voilà. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Allez, vas-y, je te laisse rouler, jeunesse. Je te suis en vidéo. Allez, on y va. Attends, bouge pas. Et voilà, tout le débroussaillage est arrivé là. Donc ce que je vais faire, c'est que là c'était les patates, mais la terre elle est archi pourrie. Donc on va mettre du paillage pour la faire travailler un peu plus et puis qu'elle soit parfaite par la suite. Donc merci à toute la petite équipe là qui est là. On a Tyrone, on a Mathis, on a Ilona qui s'est mis au boulot, on a Yanis et puis moi-même qui a coupé. Donc voilà, on va étaler l'herbe et je vous montre après ce que ça donne. Bon, du coup on a fini le débroussaillage la team. Je vais vous montrer après justement ce que j'ai fait de la mauvaise herbe, enfin de l'herbe coupée.
En attendant, je suis en train de préchauffer la viande parce que ce soir on va manger au terrain à Tony. Et du coup là je suis en train de préchauffer le poisson pour que ce soit moins problématique à faire pour lui. Parce que vu que son barbecue est plus petit que le mien du coup et que les morceaux de poisson sont super gros, c'est mieux de les faire préchauffer avant. Et voilà. Donc ensuite je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a au niveau du jardin et on descend. Bon ça y est, le poisson est pré-cuit. On a fait de la roussette, du turbo, du poisson chat, plein de choses sympas à manger. Et après on va décoller chez Tony. Regardez le maïs. Chaque fois je vous le montre, hein, mais j'en suis fier de ce maïs. On va vous le montrer, regardez. Regardez un peu la tête du maïs. Regardez comme il est beau. Des sacrés morceaux. Il y en a encore un là. Regardez-moi ça. Ça c'est magnifique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Ça pousse ici, hein. Vous vous rendez pas compte? Les concombres, les cornichons, les tomates au fond. Après on a les carottes, après on a les betteraves. Tout ça avance tranquillement. On est bien. Donc là je vous ai fait le paillage, je vous ai dit tout à l'heure j'ai récupéré de l'herbe. Regardez. Petit terrain paillé au gazon tondu. On va essayer d'en récupérer pour en mettre. Et puis ça avancera tranquillement, tout doucement. Bon, comme le dit le titre, hein, on est au tropique. On est au tropique. Et ouais. Regardez mes super bananiers. Alors j'avoue que sur la photo il y avait des singes, hein, mais ça c'était pour le montage. Il n'y a pas de singe ici. Le seul singe qu'il y a dans le jardin c'est moi. Donc regardez. Le petit mur de bananier qui grandit. On espère bientôt, peut-être pas cette année, mais dans les années à suivre avoir des bananes, pourquoi pas. Ensuite, juste là, on a un petit pied de banane qui sort, qui y va, qui se lance. Qui est prometteur, il est prometteur le petit. Puis on a un autre ici, encore. Vous voyez, juste là. Donc tout ça, ça avance pas mal. On a le tropique qui avance. Le tropique, il y va. Là, on a les germes, vous avez vu, ils ont grandi. Hein. On a fait germer les pastèques. On a une petite réserve d'eau là, de temps en temps. On les met là pour pas trop leur arroser la tronche par au-dessus. Donc là, elles sont déjà trempées, donc on va pas les laisser. Mais demain, on revient, on les remet dedans. Et hop, comme ça, elles ont leur petit arrosage. C'est pas mal. Ensuite, on a le clan de potiron qui est en train de se... Enfin, de potiron qui est en train de se mettre. On a un beau juste là, regardez comme il est magnifique. On a un autre ici. On a un autre qui se prépare là-bas dans la fleur là. Il est tout petit encore, mais il y va. Il y va. Ça, c'est pas mal. Donc on est toujours dans les tropiques. On est toujours dans les tropiques. Et regardez. Bon, ça c'est pas du tropique. Hein. Ça c'est le concombre là. Celui-là. Oh mon dieu, il avait pris cher au début. Et maintenant on sait même plus par où le faire passer tellement qu'il grandit. C'est juste énorme. Énormissime. Et puis c'est énorme, mieux c'est. On a les dernières tomates de saison qu'on avait faites. Ils sont en train de bien se lancer. On a quelques laitues qu'on va repiquer dans pas longtemps. On a des pieds de melon qui sont en train de s'accrocher alors qu'au début ça voulait pas y aller. On a du concombre. Regardez. Regardez celui-ci là. Clac. Il n'est pas magnifique. Regardez la taille qu'il a. On va le laisser encore un peu s'allonger. Puis il y a son petit frère qui est juste là. Ça c'est pas mal. Alors pour être toujours dans les tropiques, on a le papayer. On a le papayer. Donc bientôt on va se munir de pots un peu plus gros, de terreau frais avec du compost et tout qu'il faut dedans. Et on va s'amuser à replanter le papayer, le pommier et le pied d'avocat. Ouais, parce qu'on a le pied d'avocat, vous avez vu voir. Je vous ai montré quand je vous ai montré le bac à bleu. On a les tomates. On a déjà des rouges en bas. Juste là, hop là, ici, il y a des rouges. Et les pieds touchent le plafond alors que je les ai coupés il n'y a pas longtemps. Alors ensuite, on va se lancer dans plusieurs sortes. Hein. Dans plusieurs sortes qu'on va faire. On a mon petit voisin Jean-Marie, là, dans pas longtemps, qui va nous faire des plants de kiwi. Plants de kiwitier. Donc on va faire des kiwis au jardin. Je pense que le mur de kiwi, je vais le mettre au niveau des barrières des bananiers. Je vais le mettre par l'intérieur. Et comme ça on aura du kiwi banane. On pourra faire du sirop de kiwi banane d'ailleurs. Pourquoi pas. Mais ça c'est pareil, ça y va tranquillement. Ensuite, je vous emmène dans le cabanon parce que j'ai des trucs que je viens de retrouver, que j'avais stockés. Et je vais pas tarder à les faire. J'ai un pot là. Hop là. Et regardez. Vous connaissez ça? Vous connaissez la fameuse cacahuète. Ouais, les singes ils adorent d'ailleurs, dommage qu'ils sont pas restés dans mes bananiers. Mais la fameuse cacahuète. On va essayer de faire germer des cacahuètes et de faire pousser du cacahuètier. Comme ça, on aura des petites cacahuètes pour l'apéro.
Attention, je préconise aux personnes de faire attention à la consommation d'alcool. Il faut savoir consommer, mais raisonnablement. Pour moi, il n'y en a pas. Pour moi, c'est des cocktails sans alcool. C'est beaucoup mieux. Comme dit la pub, hein, sans alcool, la fête est plus folle. Et c'est pas faux, c'est pas faux. Donc là, pour aujourd'hui, on va arrêter là. C'est déjà pas mal. Donc je vais vous montrer un petit peu d'autres tomates qui sont à l'extérieur. On va pas aller à côté parce qu'à côté, c'est comme je vous ai dit, la terre d'Angelina. Regardez, petite tomate rouge qui arrive. On a des grosses là. Il y en a des un peu plus grosses rondes là-bas. Elles sont magnifiques. Donc tout ça, ça avance. Tout ça, ça y va tranquillement. Et puis on est content d'être ici. Ne loupez pas, je vais lancer un petit short dans pas longtemps sur l'hydroponie. Sur les branches de sol dans l'eau avec tout ce qui va avec et comment faire pousser des racines. Donc ça sera un petit épisode à faire. Je vous envoie ça par la suite. Il va même peut-être sortir avant la vidéo, vous l'aurez peut-être même déjà vu. Donc voilà, je vous dis à demain, je vous dis à tout de suite, je vous dis à tout à l'heure. En tout cas, ne quittez pas parce que la vidéo n'est pas finie. À tout de suite la team. Salut tout le monde, salut la team. 3e jour après la vidéo. Et oui, pour vous, vous en avez loupé un. Mais c'est rien parce que du coup, on n'avait pas été au jardin. On est resté tranquille, on a pris une petite pause. Et puis là, pour vous, c'est le 2e jour. Hein. Pour nous, ça fait 3 jours que ça a démarré. Mais pour vous, c'est le 2e jour. Voilà. Donc ça se passe super bien. On va descendre aujourd'hui au jardin, comme d'habitude. Et le fait d'avoir laissé en plus un jour passé, ça va nous laisser un petit peu plus de choses à faire. Donc ça, c'est pas mal. Aujourd'hui, on va remonter les fameuses cacahuètes que j'avais laissées au jardin. Et j'ai regardé comment ça se passe. Regardez, c'est simple. Je vais le mettre là, regardez la cacahuète. Regardez bien. Vous avez vu? Il faut s'amuser à la laisser dans la coque. La faire tremper pendant 8 à 12 heures. Ensuite, la retirer et normalement, ça devrait germer. Donc moi, j'ai jamais fait ça avant. Et on va essayer de le faire ensemble. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Donc 8 à 12 heures, je pense qu'on va rentrer ce soir un peu tard. Je la mettrai bien ce soir et je les retirerai demain matin. Et ensuite, on voit ce que ça donne. Donc pour l'instant, je parle pas plus. Moi, je termine la sortie de mon gros. Hein, comme d'habitude. Hein, de toute façon, avant chaque vidéo, avant chaque descente au jardin, on a le pépère qui vient avec nous. Qui vient avec moi en sortie surtout. Et là, on va essayer de faire les cacahuètes. Et ouais. Donc je vous dis à tout à l'heure. Pour vous, c'est à tout de suite. Allez, on y va. Bon, la team, on est venu au jardin. On est arrivé un peu tard. C'était l'heure de l'arrosage. Mais ça a avancé quand même. On a fait quelques petits peu de nettoyage en bas de la serre blanche là-bas. Que je vais vous montrer demain sur la vidéo. Parce que du coup, on va refaire de la vidéo demain. On a fait quoi d'autre? On a planté des tomates aussi du coup en bas de la serre. Et là après je vais descendre à mon cabanon chercher mon bocal avec mes cacahuètes. Vous vous rappelez, je vous ai parlé des cacahuètes. Et du coup on va commencer la session cacahuètes. Je suis en train de faire un petit montage derrière qui va vous plaire, qu'on va balancer juste après ça. Et qu'on va travailler les cacahuètes parce que de toute façon comme je vous ai dit, il faut les faire tremper entre 8 et 12 heures facilement dans l'eau avant qu'on puisse avoir une germance. Oui, je ne regarde pas forcément la vidéo parce que je suis en train de faire cuire le barbecue. Eh oui. Ce soir, c'est hamburger en barbecue. Ah oui, on pourrait appeler ça du ham barbecue. C'est pas mal ça. Ham barbecue, vegan s'il vous plaît, donc aux légumes. Et on a les petites paires de brochettes qui se trouvent juste ici. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, nous, on mange un morceau. On déboule directement. Je pense qu'on va prendre un petit café chez toi après. Hein, on va nous payer un petit cappuccino. Oui, pour se réchauffer un peu. Et puis après, moi, je retourne chez moi. Je prépare le montage sur les cacahuètes que je vous balance juste après ce petit passage de vidéo là. Et puis on se rejoint demain dans ce cas là au jardin. Enfin pour vous c'est tout de suite, donc surtout ne bougez pas. À tout de suite la team. Et quand je vous dis à tout de suite, c'est pas plus tard que maintenant. Comme prévu, il y a le petit Capou. Hein, on est chez la belle-mère. Bah oui on est là. Toi aussi t'es là, hein, on est là. Oui. Les enfants ils sont posés tranquillement là-bas, au calme. Donc la bonne nouvelle, enfin qui est plutôt une mauvaise nouvelle, mais bon c'est pas grave, on va faire avec, c'est que j'ai oublié les cacahuètes au jardin. J'ai laissé les cacahuètes au jardin. Mais cela n'empêche que tout de suite maintenant, avec le continu de la vidéo, je vous mets tout de suite le cycle de la germination de la cacahuète, donc je vous laisse regarder ça de suite. Salut à tous, vous vous rappelez de moi? C'est moi, Miniterre d'enfant. Je viens vous expliquer comment faire pousser des cacahuètes à coque, on va le faire étape par étape. Étape 1, la graine, cacahuète à coque. Choisissez des cacahuètes à coque.
Non grillé, non salé et biologique. Faire tremper 8 à 12 heures dans de l'eau tiède. Étape 2. Début de germination, jour 1 à 3. La graine s'ouvre et la radicule, petite racine, sort en premier. Placez la graine dans un substrat léger et humide à 2 à 3 cm de profondeur. Étape 3. Pousse émergente, jour 4 à 7. La tige perce la terre et les premières feuilles. Commence à se déployer, placée en plein soleil. Étape 4. Jeune feuille, semaine 2. Les premières feuilles s'ouvrent complètement. La plante se renforce chaque jour, arrosée régulièrement. Étape 5. Développement végétatif, semaine 3 à 4. La plante grandit vite et développe de nombreuses feuilles. Le système racinaire s'étoffe sous la terre. Apporter du compost. Étape 6. Formation des gynophores, semaine 5 à 6. Des fleurs jaunes apparaissent à la base de la plante, les tiges florales s'allongent et se dirigent vers le sol. Ce sont des gynophores. Étape 7. Pénétration dans le sol, semaine 6 à 7. Les gynophores pénètrent dans le sol et s'enfoncent à plusieurs centimètres de profondeur. Leurs extrémités gonflent. Étape 8. Formation des gousses, semaine 7 à 9. Au bout des gynophores, des petites gousses commencent à se former sous terre. C'est là que les cacahuètes se développent. Étape 9. Grossissement des coques, semaine 10 à 14. Les gousses grossissent et les graines à l'intérieur se développent. La plante commence à jaunir légèrement. Étape 10. Récolte après 15 semaines environ. Quand les feuilles jaunissent et sèchent, arrachez la plante délicatement et laissez sécher les cacahuètes au soleil pendant quelques jours. Vos cacahuètes à coque sont prêtes. Conseil de la terre. Sol léger, meuble et bien drainé. Exposition plein soleil. Arrosage régulier mais sans excès. Paillage conseillé pour garder l'humidité. Le saviez-vous? La cacahuète n'est pas une noix. C'est une légumineuse. Elle pousse sous terre grâce à ses fleurs spéciales. À savoir, chaque graine peut donner une dizaine à une vingtaine de cacahuètes. Patience, observation et amour de la nature sont les clés du succès. Voilà maintenant, vous savez comment passer de la cacahuète à ce joli pied de cacahuète. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'Angelina qui s'appelle La Terre d'Angelina. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ce petit tuto sur la cacahuète. Encore merci à vous, et il est grand temps maintenant que je redonne l'antenne à Willy. C'est à moi pour la suite de la vidéo. À toi Willy. Eh bien écoute, merci à toi, Miniteur d'enfant, merci pour cette explication sur les fameuses cacahuètes à faire germer. Le plaisir est partagé Willy, à très bientôt. Et là on va enchaîner, parce qu'on vient d'arriver au jardin, et on va faire un peu de débroussaillage, surtout au niveau des briques de la mare, au niveau du chemin qu'il y a là, et un petit peu partout là où c'est qu'il y a des grosses hautes herbes qui commencent à pousser. Donc je vous pose et je vous mets ça en place directement. Dans le fond du terrain, on a tracé nos chemins. La terre de nos enfants mêle sel, pluie et printemps. Sous le ciel de Normandie, les palmiers font leur vie. Les bananiers se balancent comme si le sud avance. Et la chaleur vient danser sur les feuilles bien dressées. On entend la mer au loin dans le vert de nos jardins. Jardin en Normandie, jardin en Normandie. La chaleur leur sourit et les tropiques sont d'ici. Jardin en Normandie, jardin en Normandie. La terre de nos enfants fait grandir le soleil dedans. Les tomates ont pris couleur, les hibiscus ont le cœur plus rouge que les vélos qui passent près du ruisseau. Les voisins lèvent les yeux, ils disent c'est presque incroyable. Mais nous on sait jour après jour, la douceur a changé l'amour. Et la chaleur vient danser sur les feuilles bien dressées. On entend la mer au loin dans le vert de nos jardins. Jardin en Normandie, jardin en Normandie. La
climat s'est tourné, nous on va l'apprivoiser. Dans la pluie et dans l'été, nos racines vont chanter. Jardin en Normandie, jardin en Normandie, la chaleur leur sourit et les tropiques sont ici. Jardin en Normandie, jardin en Normandie, la terre de nos enfants fait grandir le soleil dedans. Fait grandir le soleil dedans. Bon, on vient de finir l'étape des broussailllages. Et comment vous dire, j'ai plus de lame. J'ai pris 3 batteries. J'en ai même pas usé une entière. Mais j'ai plus de lame. Donc ça c'est pas mal. Déjà ce qui est bon, c'est qu'on a rouvert l'accès derrière les maïs. C'était vraiment une catastrophe derrière, on pouvait plus passer. Et on a fait du côté du romarin et du laurier, bien propre. On a fait le petit côté de la mare qui est juste là. Et ensuite, que je vous montre un peu mieux, j'ai fait tout le chemin qui est là pour que ce soit bien propre. Donc voilà. Là je vais passer un petit peu à l'arrosage. Il est quelle heure? 17h49. Il me reste 1h10 d'arrosage. En tout là j'ai déjà commencé à re-remplir un peu ma cuve parce que on m'avait fait des saloperies dedans et du coup j'étais obligé de nettoyer. Comme on m'a refait des saloperies là, parce que hier soir, hier je suis passé au jardin, on a fait la vidéo ensemble d'ailleurs, et j'ai retrouvé des bouts de bois brûlés juste devant la porte de ma serre. Alors il y en a qui s'amusent à essayer de jeter des bois qui brûlent peut-être sur ma serre, peut-être pour essayer de la brûler. Mais je conseillerais à ces personnes-là de faire attention parce qu'un jour je pense qu'ils vont comprendre et savoir comment je m'appelle et ça risquerait de leur faire bizarre. Je me pose pas trop de questions sur qui c'est parce qu'hier justement il n'y avait pas ça et aujourd'hui ça y est. Ah oui, barbecue juste en bas. C'est que ça a été fait aujourd'hui ça. Ça a été fait aujourd'hui et on s'amusait à jeter le bois brûlé du côté de ma serre. Donc tu sais c'est qui est à côté, tu te reconnais, peut-être que tu vois encore mes vidéos. Évite de me faire des crasses parce que ça pourrait te faire bizarre. Très bizarre. Donc voilà, je vais pas aller plus loin sur ce sujet. On va continuer notre aventure du jardin. Et puis, ah oui, chose importante, c'est que depuis 2 jours, je dois monter les graines de cacahuètes à la maison. Parce que vous avez vu, le militaire d'enfant nous a expliqué un petit peu du coup comment ça se passait. Donc on va essayer d'écouter ses conseils et de travailler ces fameuses graines de cacahuètes. Le souci est que ça fait 2 jours que je dois monter les graines de cacahuètes, mais que les graines de cacahuètes sont toujours ici. Donc avec les haricots, c'est pas méchant. Mais je vais prendre une petite boîte, je vais mettre ces graines de cacahuètes là-dedans, et là ce coup-ci, je vais les monter, et on se fera ça tranquillement. Je vais les préparer en dehors de la vidéo, et puis je vais voir ce que ça donne. Je vous mettrai les étapes de la germination directement sur Facebook et sur Insta et la terre de nos enfants, vous connaissez le rituel et puis comme ça vous verrez en allant sur ces réseaux un peu l'évolution des graines de cacahuètes. Donc voilà, moi je vais aller me faire une petite pause et je vais attaquer l'arrosage juste après. Salut la team, salut tout le monde, on est toujours sur le jardin, on est toujours le 4e jour dont le 2e on n'était pas venu, donc on a fait que 3 jours de tournage en tout dans le jardin et les choses ont bien avancé. J'ai pris mes cacahuètes, j'ai pas oublié de prendre mes cacahuètes, je vais les emmener ce soir, je vais les faire tremper dans de l'eau tiède comme il m'a conseillé militaire d'enfant. Et là on a eu un petit boulot qui a été fait par les gars là, un petit boulot là, les 3 gars qui sont là, les 3 gars là. Là on a monsieur Mirabel là, tous les jours il est venu au jardin, le Mirabel est tombé dans le terrain, il nous ramassait les Mirabel avec un seau de façon à ce que ça ne pourrisse pas dans le terrain et que ça ne les attire pas les guêpes. Les deux là, 2 monstres, c'est les messieurs Brouette et Herbe Coupée. La preuve, regardez, vous avez le résultat juste ici. Donc ça c'est pas mal, ça c'est vraiment pas mal. Ils m'ont paillé le sol complètement, vous voyez. Et ça m'a coûté combien de brouettes? 3 brouettes de là-bas. Hier combien ici? Une.
plus une, ça fait 5. En tout 5 brouettes rien que pour ce terrain là. Vous avez vu, c'est bien paillé. On a vraiment les légumes qui reposent vraiment sur la paille, hein. Et ça se passe super bien. Je vais vous montrer, regardez un autre terrain qui n'est pas paillé. Voilà ce que ça donne, hein. Et celui-là on va le faire par la suite. Déjà on va le désherber avant et après on le paillera. Les petites tomates qui rougissent bien. Regardez les petites tomates qui rougissent bien. Ça c'est magnifique, hein. Voilà. Et ils m'ont fait une autre brouette justement qui se trouve en bas. Et du coup on a paillé les potirons qui se trouvaient juste en bas. Vous voyez. Donc là j'ai fait vraiment la partie du haut. Il nous restera à faire la partie du bas pour que ce soit bien paillé correctement. J'ai réussi à aller jusqu'au fond là derrière les potirons. Vous voyez, il y en a un, il est carrément ici là. Hop, il est posé bien sur la paille. Il y en a un autre ici. Il y en a d'autres un peu partout. Il y en a là et il y en a un là. Regardez ici, il y en a pas mal, hein. Hop là, que j'écrase pas les oignons. Regardez. Il y en a un ici. Et ensuite, hop là, on va rentrer un peu en dessous. Il y en a. Alors c'est laquelle feuille qu'il faut que je pousse? C'est celle-ci. Il y en a deux côte à côte là. Il y en a vraiment partout. Donc le but c'est vraiment de mettre de la paille pour les protéger. Là, pourquoi je mets de la paille? Enfin là c'est de l'herbe, du gazon tondu, pas de l'herbe, du gazon tondu. Pourquoi je mets de la paille? Parce que tout simplement quand on arrose déjà, ça permet de ne pas avoir d'éclaboussure de terre. Donc qui dit pas d'éclaboussure de terre dit qu'on garde des feuilles saines, on garde un endroit propre et en plus ça évite de remuer toutes les bactéries qu'il peut y avoir sous la terre, donc les champignons, tout ça, comme celui du mildiou, hein, le mildiou. Donc je vous ai déjà expliqué ce que c'était et en gros ça pourrit les légumes, donc dès que ça rebondit avec l'eau et la terre, ça se dégage sur les légumes et c'est pas forcément très sain. Ça évite aussi pas mal d'autres choses, hein. Il y a une autre chose que ça peut éviter, c'est que ça peut faire ensuite, pas éviter, ça peut justement embellir la chose, c'est que ça garde une humidité sous le paillage. Donc automatiquement, quand c'est en saison de sécheresse, il y a toujours une part d'humidité qui se trouve sous le paillage. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, là moi pour l'instant, ma vidéo elle s'arrête là. Comme je vous ai dit, je vais vous mettre des suivis sur Instagram et sur Facebook, la Terre de nos enfants. Et je vous enverrai au fur et à mesure dans ces deux réseaux sociaux les photos de l'évolution des cacahuètes qu'on va démarrer dès ce soir et que je mettrai aussi certainement sur TikTok. Je ferai des courtes vidéos et pourquoi pas non plus faire des petits shorts sur l'évolution de la cacahuète directement sur YouTube. Donc pour l'instant moi je parle plus, j'arrête les chichis, j'arrête les blabla et on va faire ça avec tout le monde, vous 5 là, moi, et en plus de ça on va mettre Mini Terre d'enfant avec nous parce qu'il a bien participé à la vidéo. J'espère que le petit contenu sur la germination de la cacahuète vous aura plu et du coup on va essayer de faire un plan large. Mini Terre d'enfant, s'il te plaît, est-ce que tu peux apparaître ici? Ça serait super, merci à toi. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est que la vidéo elle se termine comme à bonne vidéo de la Terre de nos enfants. On vous dit toujours à la fin un petit slogan que tout le monde va dire en même temps. En plus là il n'y a personne dans les jardins, donc on va pouvoir se dépenser à toute patate et le dire vraiment le plus haut possible. Donc on y va? Allez, c'est parti. À bientôt pour la suite des aventures sur la Terre de nos enfants. Et voilà, c'était super. Bon, Mini Terre d'enfant, t'as kiffé quand même? J'ai kiffé grave, Willy. Super. Et grand merci à toi pour le petit montage sur les cacahuètes. À très bientôt la team.